le jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à cette célébration de la messe, l'Eucharistie. Bienvenue aussi à tous ceux et celles qui, par le truchement de notre chaîne, sont en communion avec nous pour cette célébration. Aujourd'hui, en ce 15e dimanche du temps ordinaire, l'Évangile nous présente une histoire bien concrète qui ressemble souvent à nos histoires de vie, nos histoires, je dirais, de rencontres dans le monde. Et justement, cette histoire du bon samaritain qui continue d'inspirer dans le monde tant d'actions, tant d'engagement, tant de générosité. Et oui, la parole de Dieu nous parlera justement de ce chemin, de cette invitation à l'écoute. Et donc, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et préparons-nous à célébrer ces saints mystères en nous confiant à la miséricorde et à l'amour du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père,
notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Écoute la voix du Seigneur, ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi. Et reviens au Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux, pour que tu dises, « Qui montera aux cieux nous la chercher? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique? Elle n'est pas au-delà des mers, pour que tu dises, « Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique? » Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Ensemble pour le psaume, les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne votre vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié,
faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué des coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures, et en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, premièrement, je suis très heureux de pouvoir revenir à la maison de Gethsémani, je dirais pour un temps de ressourcement. Quand je viens ici, c'est toujours pour moi un temps de ressourcement, parce que je rencontre des amis, des personnes qui s'engagent et justement qui, eh bien, à travers le sens d'accueil, mais aussi d'écoute, eh bien, me permettent vraiment de revenir à la source de ma vocation. Donc, je suis très heureux aussi de rejoindre les amis ça fait quand même une année depuis que je n'ai pas célébré, qui nous suivent à travers notre page. Alors, je suis là, je suis content de pouvoir continuer ensemble le chemin ensemble. Aujourd'hui, la liturgie de la parole de Dieu nous parle, je dirais, de choses extrêmement concrètes et aussi de proximité.
Aujourd'hui, c'est la concrétude. Ce n'est pas le temps des discours, des beaux discours sur la parole de Dieu, mais Jésus y va, je dirais, tout droit en présentant le modèle de ce Samaritain. Mais d'abord, commençons par la question de cet homme, ce maître de la loi qui demande à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Alors lui aussi, il est concret. On comprend que lui, il ne veut pas connaître toute la Bible. Probablement, c'est des gens qui ont déjà feuilleté toute la Bible, c'est des gens qui ont étudié la parole de Dieu et ils savent. Eux autres, ils veulent quelque chose de concret, de pratique, qu'ils puissent mettre en pratique. Maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Question très concrète qui pouvait être notre question et qui, je dirais même, qui doit être la question que chacun de nous pose. Mais que dois-je faire finalement pour avoir part à cet héritage que promet Jésus? Et nous tous qui suivons Jésus, Jésus avait promis que là où il sera, nous aussi nous y serons. Alors comment faire pour arriver? Qu'est-ce que je dois faire? Et effectivement, il y a tellement de chemins, on a tellement entendu des choses, on a tellement entendu des homélies, et des prêtres qui nous disent ici ou là, ou en lisant la parole de Dieu, on lit ça, puis après on nous dit on doit faire ça. Puis... Mais finalement, concrètement, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? C'est la question qu'il pose. Puis au-delà de simplement, je dirais, des étiquettes de ce qu'est-ce que je suis, qui peut avoir la vie éternelle, au-delà des statuts, lui, il a compris probablement que la question des statuts, ce n'est pas ça qui va l'aider à avoir la vie éternelle. La question de est-ce qu'il a l'habitude de lire la parole, ce n'est pas ça. Il veut quelque chose de plus concret. Autrement dit, c'est comme la question de tout homme qui se demande, eh bien, que dois-je faire? Que dois-je faire pour vraiment hériter de cela? Jésus répond aussi par des questions très concrètes, pas des questions abstraites. Jésus répond par un récit marqué par des gestes, on dirait des verbes d'action. Jésus, quand on relit l'Évangile avec les Samaritains, on voit que des verbes d'action capables de rendre la vie d'un homme authentique, mais vivant et plein de sens. Parce qu'au final, il s'agit de sens. Il s'agit justement de trouver qu'est-ce qui permet à un homme de vivre authentiquement, présent dans l'univers et aussi avoir du sens et une perspective définitivement. Tellement de personnes dans le monde vivent, je dirais, sans perspective. Puis, on le sait bien, même les psychologues le disent, des gens, quand ils vivent sans perspective, ça devient vraiment très difficile d'affronter la vie et ça devient très dangereux parce qu'à moins de coups, à moins au moment où l'on trouve n'importe quelle petite difficulté, on sombre parce que la vie manque de profondeur, de perspective. Alors, lui, il a posé la question un peu de cette manière-là. Alors, on voit aussi que Jésus répond par des choses concrètes, parce que le plus important pour Jésus, c'est justement ces actions que pose le bon Samaritain. Mais on voit les gestes que font les Samaritains n'est pas partagé par les deux premiers personnages du récit, c'est-à-dire d'abord le maître, le prêtre et le lévite. Le lévite, on pouvait dire, c'est comme un apprenti prêtre. Eux aussi, ils sont très préoccupés par la question du religieux, par la question du temple. Ils sont très préoccupés, je dirais, par leur schéma. Et eux autres, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et puis là, eux autres, ils passent à travers cette route où un homme est blessé, abattu, sur le point de mourir. Et eux autres passent à son chemin. C'est ce que le texte nous dit. Ils passent à leur chemin. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui encore, vous savez, beaucoup de personnes prétendent changer le monde. Ils disent que nous voulons changer le monde, mais en criant leur indignation. On est indigné de cela. Puis parfois, des gens veulent changer le monde en indiquant le péché des autres, en disant « Ah, c'est à cause de qui? C'est à cause de ces personnes-là, c'est à cause des autres, c'est à cause de... » Puis jamais une part de responsabilité. Mais ce qui sauvera le monde, c'est justement comme ce Samaritain, c'est le fait de s'engager. Le prêtre et le lévite, ils sont très préoccupés, je dirais, par leurs appartenances religieuses. Puis eux autres, ils sont moins sensibles à ce qui se passe autour d'eux. On dit qu'ils passent à leur chemin. Ils n'ont même pas la capacité de regarder. Mais on voit que le Samaritain nous dit tout d'abord, lui-même ne passe pas son chemin, il prend son temps. Et voilà pourquoi Jésus le propose comme modèle. Si on relit un peu le texte, on nous dit que comme le Samaritain, il fait 10 gestes. Il fait 10 gestes. D'abord, il vit, il prend du temps pour regarder. Vous savez, parfois, on dit que c'est le premier geste de miséricorde.
C'est la première attitude d'un chrétien, c'est que le chrétien voit. On vit dans un monde tellement vite, puis on court, puis on passe, puis parfois on ne fait pas attention même à ce qu'on voit. Est-ce qu'on voit la personne? Est-ce qu'on voit les visages? Est-ce qu'on voit que la personne est triste? Est-ce qu'on voit la tristesse? Est-ce qu'on voit que la personne... Parfois même on vit dans une même maison, puis on ne voit pas ce qui se passe. On ne voit pas l'autre. Puis je pense que c'est très important, quand on est dans une maison, que ce soit en famille ou n'importe quelle façon, d'abord de voir. Mais on nous dit le Samaritain, il voit, il compatit, c'est la deuxième action. Mais troisièmement, il s'engage. Puis là, il y a 7 actions qu'il pose. Il s'engage, il prend l'homme, il le soigne, il le met sur sa monture, il va chez l'aubergiste, il prend soin de lui, puis il l'emmène dans un espace où il peut. Mais plus encore, c'est que le Samaritain, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas seulement donné quelque chose pour le moment, et après il dit, bon, je ne veux plus donner, ou encore, je ne peux plus rien faire, ou encore, bon, ça va, j'ai fait ma part. On voit qu'il s'engage aussi pour le lendemain. Je pense que c'est bien important aussi comme sens de la charité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions inspirées par cet évangile du bon samaritain. D'ailleurs, parmi les recherches, on dit qu'il y a des milliers d'institutions qui portent le nom de bons samaritains. Une manière que eux autres s'engagent aussi auprès des personnes blessées, aux personnes abattues de la vie. Puis c'est bien important aussi que ces institutions aillent, je dirais, dans l'esprit même du bon samaritain, qui n'a pas seulement fait une œuvre de charité une fois, mais s'engage pour le lendemain. Il dit, voilà, je te confie mon ami qui est abattu, puis là, vous pouvez dépenser, puis tout ce que vous avez dépensé de plus, moi, je vous le rembourserai. On voit cet accompagnement qui permet à la personne vraiment d'aller jusqu'au bout, je dirais, de cette aide-là, et qui permet à la personne de se reprendre totalement, et non pas comme quelqu'un qui va trouver un peu d'aide, et puis qui finalement, pour apaiser sa conscience. Moi, je crois que le bon samaritain donne un bel exemple de comment on peut aider pour vraiment aider à se relever. Puis je termine pour rappeler que, mes frères et mes sœurs, que à travers ce geste du Samaritain qui reste, puis c'est important de se le rappeler. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous soyons des super-héros. Le bon Samaritain, ce n'est pas un héros. C'est quelqu'un qui s'est engagé, qui a écouté la parole de Dieu, comme dans la première lecture, qui a compris qu'il lui faut lui mettre en pratique. C'est-à-dire, il a écouté une page d'évangile, puis il comprend que c'est important. Lui-même, il a laissé son cœur agir. Puis nous aussi, peut-être qu'on ne sera pas de bons samaritains. Peut-être, on peut dire. Mais le plus important, ce n'est pas d'être un super-héros, mais de faire son petit pas, de s'engager comme on peut. Puis parfois, on peut être comme l'aubergiste, vous savez. C'est pas mauvais aussi d'être comme cet aubergiste. L'Évangile ne nous parle pas beaucoup de lui, mais cet aubergiste aussi, on comprend que c'est tant de personnes aussi qui servent. Peut-être pour leur argent, on pense à tous ceux qui, dans les hôpitaux, dans les centres de santé, et prennent soin des autres. Évidemment, ils ont leur salaire, mais qui font beaucoup de bien, qui sont là vraiment, je dirais, qui continuent le travail du bon samaritain. Ils sont dans l'ombre, ils n'ont pas de nom, mais ils sont là. C'est grâce à eux aussi que cette personne a pu totalement se refaire. Puis on pense à eux, on prie pour eux. Pendant la pandémie, on avait beaucoup parlé de ces travailleurs essentiels. On parlait de ceux-là, des travailleurs essentiels, comme pour rappeler qu'ils étaient essentiels. Mais je crois que beaucoup plus, aujourd'hui encore, c'est important que tout système de nos sociétés puisse mettre l'accent sur cela aussi, sur ces personnes, ces aubergistes aussi, qui prennent soin et dans l'ombre, dans les hôpitaux, dans les centres, dans les maisons pour personnes âgées, qui vraiment font ce travail et qui permet à tant d'autres personnes de pouvoir continuer leur vie. Puis, le bon samaritain a posé des gestes très concrets. Aider, compassion, regarder, prendre soin et dépenser son argent, tout cela. Alors, demandons au Seigneur, à nous aussi, de pouvoir accomplir ces 3 choses, de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir, pour que nous ne passions pas outre
Puis deuxièmement, de nous ouvrir le cœur pour que nous ayons la compassion et surtout que le Seigneur nous donne de nous ouvrir et de nous disposer les mains et les pieds pour que nous puissions nous engager à l'exemple du bon samaritain, à prendre soin des autres. Amen. En communion avec toute l'Église, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, le Samaritain n'a pas hésité à secourir l'homme blessé au bord de la route. Prions le Seigneur pour que par nos dons, nos aptitudes et notre générosité, nous nous fassions proches des autres, particulièrement des plus vulnérables. Seigneur, écoute-nous et exauce notre prière. Prions pour l'Église. Qu'elle demeure une oasis de miséricorde et de paix pour tous les gens rejetés et blessés. Seigneur, écoute-nous et exauce notre prière. Prions pour les chefs d'État. Que les lois et les mesures qu'ils adoptent assurent la valeur, la dignité et la sécurité de toutes les personnes. Seigneur, écoute-nous et exauce notre prière. Prions pour les familles d'accueil qui se font proches des réfugiés. Qu'elles puissent leur offrir le soutien et les ressources nécessaires à leur subsistance et à leur développement. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, et exauce notre prière. Prions pour les personnes que nous considérons comme nos ennemis. Qu'elles soient pour nous une occasion de progresser sur le chemin de l'amour et du pardon. Seigneur, écoute-nous et exauce notre prière. Prions pour nos communautés. Qu'elles demeurent ouvertes à tous les gens, peu importe leur nationalité, leurs conditions économiques ou leur culture. Seigneur, écoute-nous et exauce notre prière. Nous te prions, Seigneur, réponds favorablement à notre prière. Soutiens-nous dans nos efforts pour nous rapprocher les uns des autres. Ainsi, nous rendons visible ton amour qui habite nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme lui, sa voix dressée à table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu notre monde, comme
dressés à table, comme lui, Noé le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser à table, comme lui, Noé le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église, qui te supplie, accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté toujours plus grande par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Et par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, Dieu notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi avec la multitude des anges et des saints, nous chantons ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille assemblée devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, particulièrement pour notre sœur Denise, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son enseignement, nous pouvons prier en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Si je parle toutes les langues des anges, si je chantais pour les grands, les rois, si je savais expliquer les songes, sans amour, je ne suis rien. J'aurais beau prophétiser sur les mystères, maîtriser toutes les sciences de la terre, avoir toute connaissance et bienveillance, sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour
jamais ne passera. J'aurais beau donner tout ce que je possède, donner toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau tenir tous les plus beaux discours, sans amour, je ne suis rien. Je ne serai rien que cuivre qui résonne, rien de plus qu'une cymbale qui retentit. Même en souffrant le martyre pour obéir, sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions encore, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, le docteur de la loi lui-même voulait quelque chose pour le futur. Il regardait la vie éternelle, alors que Jésus lui-même l'engage dans l'aujourd'hui. Il lui dit, commence aujourd'hui, fais comme le Samaritain. Tu n'as pas à attendre la vie future, mais cette vie future, si tu veux bien la recevoir, eh bien c'est dans les petites choses que vous faites. Je crois que c'est une belle manière aussi, tout au long de cette semaine, eh bien d'accomplir, de continuer d'accomplir ces petits gestes comme le Samaritain, dans ces petites choses. Et nous savons que ce sont des biens qui nous accompagnent tout le long de la route. Ce sont des biens qui continuent vraiment. Autrement dit, nous inscrivons dans l'aujourd'hui des besoins des hommes, notre éternité. Et ce sera comme ça vraiment. Ces biens que nous faisons, ils nous accompagnent partout parce qu'ils demeurent dans les cœurs, dans la mémoire. Donc, c'est ainsi que Jésus a bien voulu, je dirais, nous éduquer, nous inviter à nous engager à notre tour au service des hommes, particulièrement des plus vulnérables. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à vous tous. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie, Mes petitesses ont lieu immense. Dieu a tout changé. Chaque peine en une chance. Tout changé. Ma détresse en une foi. Tout changé. Mon désespoir en espérance. Tout changé. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand
m'a dit que Dieu m'aimait, oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque peur en sa confiance, mes ténèbres en son éclat, tous mes échecs en sa puissance. Dieu a tout changé, ma faiblesse en une force, tout changé, mes chemins par sa voie, tout changé, mes déserts inabondants, tout changé, son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu